Bonjour, mon nom est Christine Payette et je suis de l'équipe d'animation et de médiation des bibliothèques de Saguenay. Aujourd'hui, des suggestions de livres qui nous donnent le frisson. Alors, qui, dans sa petite enfance, n'a pas eu un monstre caché sous son lit ou dans la garde-robe? Ou encore, qui n'a pas partagé des histoires effrayantes avec des amis dans un sous-sol ou encore sur le bord d'un feu de bois? Aujourd'hui, aucune crainte, on ne va pas vous raconter des histoires traumatisantes. Alors, pour débuter, on va commencer avec les tout-petits, les cartonnés, donc les documents éveil, ce qui ne nous empêche pas d'aller voir des classiques. Alors ici, Fait de beaux rêves, Cthulhu. Cthulhu qui est un personnage tiré d'une histoire d'un auteur de romans fantastiques quand même bien connu, Lovecraft, qui d'ailleurs ici est représenté par le personnage principal. Donc on va retrouver l'auteur qui est dans sa petite jeunesse et puis qui rencontre Cthulhu pour la première fois, puis qui va l'aider à bien dormir. Donc il n'y a rien de bien épeurant là-dedans. Alors on voit ici les illustrations. On poursuit ici avec le grand méchant, où on retrouve un personnage pas très sympathique qui s'approche de ses victimes et puis qui envahit leur environnement, qui voudrait bien les dévorer. Alors, le grand méchant ici. Après les éveils, on va se diriger vers les albums première lecture. Alors là, ici, Des frissons près du feu. On va voir dans les premières lectures d'ailleurs qu'on a une gradation au niveau du texte. On commence avec quelques mots, puis on va aller dans d'autres et il va y avoir plus de texte. Ici, on a un petit peu plus de texte, mais si on va dans celui-là ici, le supermarché hanté, on va revoir qu'il y a juste une phrase pour accompagner l'illustration, ou encore ici, avec notre ami Winnie, qui va cuisiner la citrouille d'Halloween. Nous voyons ici qu'il y a un petit peu plus de texte. Alors, un des préférés des tout-petits, sauf qu'ici, c'est pas l'agent Jean, mais bien le mini-Jean. Puis, c'est une histoire d'Halloween. On va faire face à l'esprit d'Halloween à l'intérieur de ce livre-là. Puis, on retrouve nos héros favoris. Alors, voilà. On poursuit avec Halloween. Ici, on a le Dino Halloween. Alors, c'est à Halloween, puis on a les dinos qui vont passer par les maisons pour ramasser des bonbons tout en se déguisant. Donc, la vie de tous les jours, mais transférée à la préhistoire. Maintenant, d'autres albums super colorés. Ici, une collection. Nous avons le journal d'une sorcière, mais nous pouvons avoir aussi le journal d'un ogre, le journal d'un monstre. Alors, on a tout ça dans cette collection-là ici. C'est vraiment sous la forme d'un journal personnel où le monstre en question, si on veut, ici la sorcière, va nous raconter un petit peu ce qui lui arrive, ses désirs, ses rêves, comment est-ce qu'elle voudrait aussi à un moment donné peut-être changer sa vie. Nous poursuivons ici. Un monstre dans ma cuisine. Dans cet album-là, on a un petit garçon qui vient cuisiner avec sa grand-maman. Puis au fil du temps, bien, il voit se construire le monstre qui va gonfler et puis qui va venir tout plein de trous, qui va être très laid pour qu'après ça, on s'aperçoive qu'on est en train de fabriquer une miche de pain. Voilà. Ici, un livre super mignon. Alors, c'est de l'auteur et humoriste Guy Lenguet, on la connaît bien, Guy Lenguet, maman de 2 enfants autistes. Un de ses garçons, Clovis, est un autiste non-verbal, puis c'est le héros de 2 albums. Ici, nous avons Clovis a peur des nuages. Donc, pour vous dire qu'il y a toutes sortes de peurs. À l'intérieur du livre, nous avons le sympathique Clovis qui, au fil des pages, va se découvrir une peur des nuages au point de ne pas pouvoir sortir jusqu'à ce que sa maman trouve une idée pour lui permettre de sortir à l'extérieur et puis se promener. Voilà pour Clovis. Alors ici, un chef monstre. Alors Marcel est un monstre plutôt ordinaire, mais il est tordu, il est velu, il fait à manger avec plaisir. Puis, il n'est pas le plus épeurant des monstres. Sauf qu'à un moment donné, bien, il se fait une collation et puis il l'oublie sur le comptoir. Puis on va avoir un jeune homme qui va découvrir sa collation. Puis je crois que ça ne sera pas tout à fait à son goût. Il va plutôt avoir une réaction intense au dîner de notre ami monstre qui aime cuisiner.
Une classique au niveau des albums jeunesse, Élise Gravel. Ici, je veux un monstre. Une jeune fille qui voudrait avoir un monstre comme animal de compagnie. Sauf qu'elle va découvrir qu'élever un animal de compagnie, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Ensuite, un super sympathique album, superbe illustration. Comment élever le monstre du placard. Ici, on a un jeune homme qui va trouver le moyen de l'éduquer, de l'élever et d'en faire un monstre plutôt sympathique. Plutôt spécial ici, nous avons Le supplice de la banane et toute autre histoire horrible. Le livre met en vedette des aliments. Nous avons la banane ici, mais nous retrouvons d'autres aliments à l'intérieur, que ce soit la carotte ou autre, qui vont se retrouver dans des situations qui nous apparaissent tout à fait normales, mais lorsqu'on les met du point de vue de l'aliment, ça peut devenir parfois un petit peu horrible comme histoire. Superbes illustrations. Alors, pour terminer la série des albums, nous avons ici les monstres. À l'intérieur, vous allez avoir la présentation de certains personnages qui sont tirés des histoires d'horreur adultes, mais qui vont quand même se retrouver dans des situations sympathiques. C'est humoristique, c'est bien illustré. Alors, on poursuit avec un petit tour d'horizon au niveau du documentaire qui nous donne des frissons, ou encore qui va donner des conseils aux parents pour les enfants qui ont trop de frissons. Ici, on a 5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur des clowns. À l'intérieur de ce livre-là, vous allez retrouver des trucs pour les parents, des histoires pour rassurer les tout-petits. C'est un livre qui est écrit par des spécialistes en psychanalyse, donc c'est quand même sérieux comme livre. Ici, au niveau des documentaires, là, on tombe dans le jeunesse, bien entendu, 100% terrifiant. Alors, guide des choses effrayantes, horrifiantes, et qui donnent froid dans le dos la nuit. Vous allez retrouver comme des petites chroniques, là, à l'intérieur ici. Les histoires suivies de documentation en rapport avec les personnages, leur origine. Voilà. Ici, un superbe livre. C'est pratiquement plus artistique que horrible. Un livre qui s'appelle Créature. À l'intérieur de ce livre-là, ce sont des petites illustrations comme ça ici, où on retrouve des enfants qui sont dans une situation où un monstre est très, très proche, mais l'enfant, lui, continue à agir comme s'il n'avait pas connaissance de rien. C'est vraiment magnifiquement illustré. Une petite collection ici d'un auteur québécois, Daniel Goyette. Ici, vous avez la collection As-tu peur? On va retrouver les personnages classiques du monde de l'horreur, donc les zombies, les vampires, les fantômes et puis les sorcières. À l'intérieur, bien, vous avez aussi des histoires, mais petites chroniques à l'intérieur de ça ici. Petite BD. Ici, je vais faire une petite exception puisque nous sommes dans la documentation jeunesse, sauf que l'auteur Daniel Goyette fait une série jeunesse, mais elle fait aussi une série adulte sur le phénomène paranormal. Alors, vous avez ici Québec insolite. Ce sont des enquêtes qui ont été faites pour chaque thème. Daniel Goyette est allé rencontrer des personnes qui étaient en situation, soit, bien ici, on a Sorcières et Oucan, Fantômes et Esprits errants. Vous allez avoir les croque-morts, alors tous les phénomènes qui sont là, le vaudou. Belle collection à découvrir, c'est vraiment accessible. Alors, nous allons poursuivre notre exploration de la littérature horreur avec ici une petite collection, Les Carnets de l'enfer. C'est un petit jeune homme qui écrit son journal en rapport avec des histoires effrayantes qui peuvent lui arriver. À l'intérieur des romans, on va retrouver même des extraits du journal avec des dessins dans lesquels on va retrouver des personnages qu'il a rencontrés dans ses aventures qui donnent le frisson. Alors, c'est chez les éditions scolastiques qu'on va retrouver ces documents-là ici. Ici, édité chez ADA, une petite collection sympathique, Nos compagnons morts vivants. Des histoires qui donnent vie à des animaux de compagnie, mais ressuscités. Celui-là ici, c'est La dernière heure du chien trépassé, Le dernier souffle du cochon d'Inde lessivé, L'ascension de la lapine zombie.
Alors, toujours aux éditions ADA, ici, nous avons les récits vraiment effrayants de Michael Dahl. Vous avez les 3 tomes ici, Le fantôme au téléphone et autres récits effrayants, L'étranger dans les escaliers et autres récits effrayants, La main qui disait au revoir et autres récits effrayants. Ce sont des courtes nouvelles qu'on retrouve à l'intérieur de ces livres-là. Un petit peu plus avancé ici, 9-12 ans. Toujours les éditions ADA, la collection Sueur froide. Alors, Le pont hurleur ici. Sourire d'enfer ici. Ensuite, vous avez ici Technologie en furie. Voilà pour les éditions ADA. Autre maison d'édition ici, la collection Sueur froide aux éditions Les Ailés. Derrière le mur, et puis 10 peurs ici. C'est un numéro spécial dans lequel on va voir plus qu'une histoire à nous donner des sueurs froides. Un incontournable de la littérature, je vous dirais, qui donne des frissons au Québec. Vous avez la collection Passe-peur, bien entendu. Ici, le roman Passe-peur, un recueil de plusieurs histoires, beaucoup d'illustrations. Je vous dirais dégoulinante, et puis beaucoup de couleurs aussi, c'est très animé, très dynamique. Ici, dans la collection Big, parce que c'est écrit vraiment en gros caractères à l'intérieur. Alors voilà pour les Passe-peur. Maintenant, on parlait des classiques du genre tout à l'heure au niveau de la littérature jeunesse d'horreur. Alors, la collection Frisson de M. Stein. Alors ici, la collection a été reprise par une maison d'édition québécoise, Héritage Jeunesse. On va retrouver des classiques, donc les histoires de la gardienne, etc. Vous allez tous retrouver ça dans cette collection-là. Mais de plus, nous avons maintenant les frissons 100% québécois. Donc, ce sont des auteurs québécois qui vont venir rajouter des histoires de leur cru. Alors, une petite touche québécoise à l'intérieur de ces romans-là ici. Alors, entrée interdite pour ici. On parlait tout à l'heure des histoires de la gardienne. Et ce sont des romans 9-12 ans. Puis ici, vous avez des romans jeunesse. Donc, 13 ans et plus, 13 ans à 18 ans, bien sûr. Voilà. Alors, pour poursuivre avec les nouvelles collections, les éditions de la courte échelle, depuis quelques années, ont sorti la série noire des auteurs québécois qui nous présentent des histoires à nous faire lever les cheveux sur la tête. Ce qui est appréciable dans cette collection-là, c'est qu'on va toucher à plusieurs niveaux de lecture. Donc, on va avoir un exemple, L'homme de la cave, qui est un roman 6-9 ans. Ensuite, on a ici La bête à pile, dans les romans 9-12 ans. Oiseau de malheur, littérature jeunesse, 13 ans et plus. Voilà. Alors, nous poursuivons nos histoires à donner le frisson avec des bandes dessinées. Ici, 2 types de bandes dessinées enfants. Nous avons la bande à Smikey ici, un chien un petit peu spécial. Nous retrouvons des personnages qui se retrouvent dans tout plein d'aventures différentes, qui sont souvent plus mal pris qu'autrement. Alors, on va les découvrir dans ça ici, la banque à Smikey. Dans la collection Maudit Manoir, ici, l'ouvre-boîte infernale. Donc, des personnages un petit peu plus classiques au niveau de la bande dessinée. Ça, ici, on parle d'une bande dessinée française. Ici, bien, on parle d'une bande dessinée québécoise. Alors, voilà pour les bandes dessinées enfants. On poursuit avec une collection pour les jeunes, la Brigade des cauchemars. Alors, vous avez ici la première qui est Sarah et la deuxième qui est Nicolas. Alors, ce sont les personnages centraux, bien sûr, qu'on retrouve à l'intérieur de ces bandes dessinées-là, à qui arrivent des aventures effrayantes, bien entendu. Alors, pour terminer, un petit détour au niveau du cinéma. Alors, des classiques. Vous avez ici, bien sûr, de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Dans le temps de Noël, dans le temps d'Halloween aussi, c'est incroyable, les films de Tim Burton. Ici, bien sûr, on parlait tout à l'heure des classiques dans le roman. Alors ici, un film qui est tiré de la série Chair de poule. Une série qui est québécoise, qui a passé à la télévision. Alors, de courtes émissions dans lesquelles des jeunes venaient raconter des histoires pour nous donner des cauchemars la nuit. Et pour finir, le dernier, mais non le moindre, bien entendu, La famille Addams. Au niveau du cinéma d'animation, bien, c'est un des plus connus probablement.
Donc, c'est à redécouvrir. Sur ce, bien, je vous souhaite bonne lecture, bon cinéma et puis dormez bien.